Bonjour, alors aujourd'hui un exercice ludique qui est très étagé dans sa difficulté. Il commence simple et puis après il nous amène dans les étoiles. Il m'a été proposé par Pascal Corme au départ. Pascal Corme qui est un enseignant en mathématiques et qui est acteur aussi à ses heures. Je l'ai remis au goût du jour avec 2023, comme vous pouvez voir ici, parce que j'ai croisé mon collègue Ulysse, qui m'a dit cette année, qu'est-ce que tu fais sur 2023 J'ai dit, ben, j'ai rien trouvé vraiment d'intéressant à dire, alors j'ai mis 2023 et je le salue en passant. Alors, quelle est la suite que vous voyez ici? Alors, on part de 2023, donc 2, 0, 2, 3, voilà les 4 premiers éléments de la suite, et ensuite, on va additionner les nombres qui sont ici et regarder juste le chiffre des unités. D'accord? Donc vous voyez ici, vous avez 7, et là ensuite vous faites pareil, et là vous allez avoir 12, mais vous gardez que le 2. D'accord? Les unités. Et ensuite, 5, là vous allez avoir 12, 14, donc vous gardez le 4, etc. Vous allez avoir 6, 9, 1, 0, 6, 6, 3, 5, etc. etc. Et bon, ça continue, encore et encore. Alors, donc, les questions sont les suivantes. Petite, trouvera-t-on dans la suite la sous-suite 1, 7, 8, 9? Bonne question. Deuxièmement, la suite ici est-elle périodique? Est-ce qu'à un moment... Voilà. Si oui, troisièmement, quelle est sa période? Et quatrièmement, trouvera-t-on dans la suite la sous-suite 4, 6, 0, 1? Voilà. Donc on peut commencer à réfléchir dessus. Donc, juste quelques petites indications. Ceci peut se faire, je dirais, en collège avec des élèves suffisamment motivés. Pascal Corme avait donné ça à ses élèves, d'après ce que j'ai compris. La suite est-elle périodique? Ça demande quand même, on commence à être au niveau licence, parce que ça demande de la théorie des groupes finie. Troisièmement, quelle est sa période? Alors là, on commence à être dans du master, parce que ça va demander des corps finis, de travailler sur des corps finis. Quatrièmement, trouvera-t-on dans la suite la sous-suite 4601? Bon, c'est un épilogue. Bon, c'est juste, c'est juste pour terminer bien sur une note positive, on va dire. Voilà. Ok. Donc vous pouvez commencer à regarder cet exercice, au moins la première question qui, je vous dis, peut se faire à un niveau assez simple. Bon, on va commencer la solution et on va commencer par une formule générale. Vous voyez bien qu'on a une suite récurrente qui est à valeur dans z sur 10z et on peut l'écrire un plus 4 égale un plus 3 plus un plus 2 plus un plus 1 plus un. Voilà, donc ça veut dire que lui, c'est la somme. Par exemple, ici je l'appelle U4, c'est U0 plus U1 plus U2 plus U3, mais dans Z sur 10. Bien. Donc ça fait penser à la suite de Fibonacci qui aurait été plutôt quelque chose comme ceci, mais là c'est une généralisation, ça fait pas de mal. Bien, alors ce que je dis c'est que ici on peut l'expliquer à des gens qui ont juste une notion de parité et qui ont compris que la parité était compatible, en quelque sorte, avec l'addition des entiers. C'est-à-dire que quand on va regarder ici, on va avoir un pair plus un pair plus un pair plus un impair, donc ça devrait faire un impair. Puis ensuite, ici, ça devrait faire un pair, etc. etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut expliquer à quelqu'un d'assez débutant en mathématiques. La parité est une notion quand même qu'on voit assez tôt. Mais ici, dans le contexte de z sur 10z, si vous voulez,
ça se voit parce qu'on sait que la parité, c'est dans l'unité. On voit tout de suite la parité dans l'unité. Et l'unité est la seule information qu'on a de la somme. Quand on va un petit peu plus loin dans les mathématiques, on voit que cette histoire de parité qui se voit dans l'unité est tout simplement z sur 10z qui donne z sur 2z. Effectivement, la parité, c'est une application qui va de z dans z sur 2z, c'est une surjection canonique qu'on connaît tous, et comme 10z est contenu dans 2z, eh bien, il y a passage au quotient, et on a une application de z sur 10z dans z sur 2z, et c'est cette application en fait qu'on utilise. Mais évidemment, on n'a pas ce genre de considération au collège, on peut tout de même parler de parité, voilà. Donc la parité, on voit que ça fait 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, puis 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, voilà, donc, bah oui, de toute façon, la suite va passer au quotient de z sur 2z, et justement, on se convainc qu'on va avoir ici une période égale à 5. Oui, donc la période égale à 5, on le voit empiriquement, hein, et on s'en convainc parce que justement, le passage au quotient passe à la somme. Donc on est bien en train de refaire le même genre de suite, mais au niveau des parités. Bien, alors donc maintenant on va regarder 1789. 1789 modulo 2, ça fait 1, 1, 0, 1. Et bien 1, 1 ne peut se trouver que là. Ensuite il y a bien un 0, mais ensuite il n'y a pas un 1. Donc on oublie, 1789 ne sera jamais dans une sous-suite de cette suite-là. Voilà. Donc là maintenant, on voit qu'il y a un petit jeu, c'est qu'il va y avoir des sous-suites à 4 éléments qui vont faire partie de cette suite et d'autres non. Donc là, c'était non et il est possible à la fin que lui, ce sera oui. Histoire d'avoir un happy ending. Alors maintenant, deuxièmement, la suite est-elle périodique? Alors j'affirme que oui. Et on va voir pourquoi. Au bout d'un moment, on a l'habitude, avec ces suites récurrentes, de traiter ça avec des matrices compagnons. Alors, regardez, c'est simple, vous n'avez même pas besoin de savoir ce que c'est qu'une matrice compagnon pour voir ça. Vous avez UN plus 1, UN plus 2, UN plus 3. Donc ça, c'est un quadruplé de Z sur 10Z, que je vais appeler grand UN. Et je regarde la matrice A comme ceci, hein, c'est la matrice compagnon du polynôme, je vais l'écrire quand même, alors donc x4 moins x3 moins x2 moins x moins 1. En fait, voilà cette matrice, hein, de toute façon, et on voit cette matrice dans M4 de Z sur 10Z. Donc c'est une matrice carrée à coefficient dans un anneau. Bien. Et l'anneau, c'est Z sur 10Z. Donc vous allez vérifier que cette relation de récurrence revient à dire que grand UN plus 1 est égal à grand UN. Parce que ça donnera que UN plus 1 égale UN plus 1 avec le décalage, UN plus 2 égale UN plus 2, UN plus 3 égale UN plus 3, et UN plus 4 égale ça. Ce sera vu avec cette dernière ligne. Bien, donc ça, c'est assez clair. Maintenant, je veux regarder le déterminant de A. Le déterminant de A, vous voyez, vous développez par rapport, par exemple, à cette colonne, et donc ici, vous allez avoir moins 1 fois ce déterminant-là, et ce déterminant-là, c'est 1, donc le déterminant, on voit tout de suite que ça fait moins 1. On sait calculer un déterminant dans un anneau, et on sait aussi que dans un anneau, si le déterminant est inversible de l'anneau, ce qui est le cas parce que moins 1 est inversible dans Z sur 10Z, eh bien, la matrice est elle-même inversible, puisque l'inverse de cette matrice, ce sera 1 sur le déterminant, donc moins 1, fois la transposée de la comatrice. Donc la transposée de la comatrice va rester dans Z sur 10Z, ça se calcule dans un anneau. Bien, alors, donc ça veut dire que, comme le déterminant est inversible, la matrice est inversible, elle est dans GL4
de z sur 10z. Donc GL4 de z sur 10z, c'est le groupe donc, des matrices de taille 4 sur z sur 10z, dont l'inverse, qui sont inversibles, dont l'inverse est dans encore une matrice dans z sur 10z. Donc ça, vous voyez bien que c'est un groupe, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est un groupe fini, bien sûr, évidemment. Hein. De toute façon, M4, déjà, les matrices sur Z sur 10Z, ça forme un ensemble fini. Donc ça, c'est un groupe fini. Donc on a Lagrange qui nous dit qu'il existe un M, c'est M l'ordre de A, tel que AM égale IN. Donc ici, par récurrence, on obtient que UN plus M égale AM UN, et donc, comme AM égale l'identité, ça fait UN. Donc à la question, la suite est-elle périodique? Ben oui, hein, ça va être, même, on peut le dire, un diviseur de M. En tout cas, M est une période, on ne sait pas encore si c'est la plus petite. Donc maintenant, question, quelle est sa période? Donc là, ça va être un petit peu plus dur. On se ramène évidemment à chercher la période de A, donc faire de la réduction, mais sur Z sur 10Z, la réduction n'est pas à l'aise. Donc on va utiliser quoi? Forcément, la réduction sur Z sur 2Z et sur, comme on a fait ici finalement, hein, et sur Z sur 5Z. C'est pour ça que c'est un Fibonacci chinois. Voilà, ok. Alors, on arrive à la délicate question 3 de la période. Et vous allez voir que là, on va changer de rythme. D'abord, on a cette matrice A qui contrôle à peu près la période. Et on va commencer par regarder quel est l'ordre de A. Même si ce n'est pas ça qui va nous donner la période, parce que A agit hein, sur le vecteur U hein, qu'on a créé. Donc il y a aussi évidemment le vecteur U. Imaginons que le vecteur U soit nul. Vous voyez bien que la période de A va pas vraiment influencer. La période sera 1. Bon. Alors, on va regarder cette période de A dans un premier temps. Et on va regarder son polynôme caractéristique pour voir quel est l'ordre des valeurs propres. Bien. Alors, qui a, ici, c'est, si la matrice, c'est ceci, soit alors vous reconnaissez une matrice compagnon, et dans ce cas-là, vous savez que le polynôme caractéristique d'une matrice compagnon, c'est ici, c'est x4 moins 1, x3 moins 1, x2 moins 1, x moins 1, hein, d'accord, dans ce sens-là, hein, c'est cette matrice compagnon, soit alors vous ne le savez pas, puis vous le calculez. Bref, le polynôme caractéristique, c'est bien ça. Alors maintenant, comme on est dans Z sur 10Z, hein, on marche un peu sur des œufs, vaut mieux regarder la période sur des corps, hein, où on a des théorèmes, parce que on va récupérer un groupe multiplicatif et sur lequel il y aura Lagrange. Bon. Alors, A2, ici, a pour polynôme caractéristique, donc je regarde A modulo 2 maintenant, bon, ce qui ne change pas tellement, parce que c'était que des 0 et des 1. A pour polynôme caractéristique, cette fois-ci, qui égale x4, le moins modulo 2, c'est plus, donc je peux mettre plus, et là, c'est sympa parce que je reconnais hein, le polynôme qu'on appelle cinquième polynôme cyclotomique, phi5, et en fait, c'est juste x5 moins 1 sur x moins 1. La formule de la série géométrique. Bien. Alors, oui, alors ça va nous aider, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les racines du polynôme caractéristique modulo 2, eh bien, ce sont les racines de x5 moins 1, sauf 1. D'accord? Éventuellement. Alors, est-ce que 1 est racine multiple, déjà? Donc, c'est-à-dire, est-ce que 1 est encore racine de ce truc-là? Non. x5 moins 1 n'a que des racines simples. D'accord? Alors, quand je dis sur F2, je veux parler, en fait, d'une extension hein, de F2. Voilà. Donc maintenant, parce qu'il va falloir chercher ces racines, hein, a priori, dans des extensions qui vont rester de caractéristique 2. Alors, regardons ça. P égale x5 moins 1, on regarde la dérivée, c'est 5x4, ici. 5 modulo 2, ça fait 1, donc ça fait x4. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de racine commune entre P' et P. Donc P
n'a que des racines simples, mais attention, il faut aller chercher ça assez loin. Donc a priori, où est-ce qu'il faut aller chercher ça? Bah, au moins dans F16, hein, puisque ça c'est le degré 4, et donc on a F sur 2 puissance 4. Bien. Donc, bref, dans une extension, A2, indice 2, hein, est diagonalisable. Diagonalisable, ça veut dire que si je veux connaître l'ordre de A, bah, ça revient à chercher l'ordre des valeurs propres, ici, des 4 valeurs propres. Donc je vais prendre une valeur propre. Bon, elles vont en fait avoir toutes le même ordre. Et l'ordre, forcément, c'est 5. Pourquoi? Bah parce que alpha 5 est égal à 1. Très bien. Ça, c'est clair, après ça. Et du coup, l'ordre de alpha, comme 5 est premier, c'est soit 1, soit 5. Voilà. Mais si c'était 1, ça voudrait dire que alpha égale 1. Donc, comme alpha est différent de 1, entre autres parce que toutes les racines sont simples, donc 1 ne peut pas être racine multiple. Une fois qu'on a enlevé la racine 1, enfin, il reste des racines que différentes de 1, eh bien, toutes les racines qui vont être ici sont d'ordre 5. Ce qui va faire que la matrice A indice 2 est d'ordre 5. Voilà. Donc maintenant, par le lemme chinois, il reste à comprendre l'ordre de A modulo 5, parce que le lemme chinois permet, à partir du modulo 2 et du modulo 5, de retrouver le modulo 10, et on fera le PPCM de l'ordre de A modulo 2 et de l'ordre de A modulo 5 pour obtenir l'ordre de A modulo 10. Maintenant, le plus dur est à venir, parce que là, modulo 5, ça va être un petit peu plus compliqué à calculer, et on ne va pas tomber directement sur un joli polynôme cyclotomique. Alors là, ça devient un petit peu plus dur. On regarde A maintenant, modulo 5. Donc le polynôme caractéristique, c'est ça, bon, il ne va pas se simplifier beaucoup, comme dans le cas modulo 2. En revanche, si on veut positiver, on remarque que si on met un moins là, alors j'ai mon polynôme cyclotomique, phi5, au signe près. Alors, ça m'embête parce que mettre un moins là, ça reviendrait à enlever 2x4. Je préférerais que ce soit l'opposé. Donc, ce que je vais faire, c'est le symétriser, ce qui est une opération pour les polynômes qui est assez indolore. Et ensuite, j'enlèverai 2. Regardez ce que je fais. Je regarde P égale moins kia de x moins 1 facteur de x4, ce qui revient ici à le symétriser, hein, vous pouvez le vérifier, ça reste un polynôme, et ici je mets un moins, d'accord? Donc ça va faire, vous voyez bien, x4 plus x3 plus x2 plus x, mais moins 1. Voilà, bon. Alors, ça veut dire que maintenant, c'est comme si c'était ce moins 1 qui nous embête, c'est un plus 1 moins 2. Donc quand on a plus 1, bah, cette fois-ci, j'ai x5 moins 1 sur x moins 1. Donc ça, c'est ce que je voulais faire apparaître. D'accord? Mon polynôme, comme tout à l'heure, hein, mon polynôme cyclotomique, phi5, mais moins 2. Mais ici, comme on est en caractéristique 5, x5 moins 1, c'est x moins 1 puissance 5. Donc ici, ça se simplifie, ça fait x moins 1 puissance 4 moins 2. Donc ça, c'est facile à résoudre. Ça y est, ça se résout par radicaux. Voilà. De toute façon, maintenant, on va avoir des éléments. Bon, évidemment, on cherche une racine. La racine est non nulle, vous le voyez. Et donc, on est dans un corps fini, hein, dans une extension, hein, mais dans une extension mais non nulle, donc on est dans un groupe multiplicatif fini, donc c'est une racine de l'unité. On a toujours une racine de l'unité. C'est ça qui est intéressant hein, dans les corps finis, c'est qu'à part 0, tout est racine de l'unité. Ça c'est génial. Mais quel est l'ordre? C'est ça la question fondamentale. Alors, vous voyez que chercher l'ordre d'une racine de P revient à chercher l'ordre d'une racine de Kia, parce qu'elles sont inverses l'une de l'autre. Bien. Bon. Donc, on va chercher l'ordre d'une racine de P, hein, tant qu'à faire. D'abord, est-ce que Kia est simple? Ce qui revient à dire, est-ce que P est simple? Ben oui, parce que quand on va dériver, dire que x est une racine du polynôme dérivé, ben ça revient à dire que x égale 1. Hein, vous voyez? Mais 1 n'est pas racine de P, évidemment, puisque là ça fait moins 2 qui est non nul.
Donc on n'a que des racines simples dans une extension, donc on sait que A5 bar est diagonalisable dans une extension. Ce qui veut dire que l'ordre de A, c'est exactement l'ordre des racines, comme tout à l'heure. Donc on va chercher l'ordre d'une racine. Bon, toutes les racines vont avoir le même ordre, hein, c'est ce qu'on va voir. Alors ici, on suppose que P de bêta égale 0. Donc on va chercher l'ordre de bêta. Mais bêta, c'est égal à 1 plus alpha, ou alpha à puissance 4 égale 2, si je résous cette équation. Bon. Donc maintenant, c'est facile de calculer l'ordre de alpha. Et on peut remarquer que bêta n'appartient pas à F25, c'est-à-dire l'extension qui est de degré 2 au-dessus de F5, et ben, bêta n'y appartient pas, parce que s'il y appartenait, alpha y appartiendrait. Donc on aurait alpha puissance 24 qui serait égal à 1, d'accord, Lagrange, et alpha puissance 24, donc ça fait 2 puissance 6, évidemment, et 2 puissance 6, ben, ça fait 64, modulo 5, ça fait moins 1, donc non. Donc alpha n'est pas dans F25, bêta n'est pas dans F25, ce qui va faire que, d'après un théorème connu sur les extensions, eh bien, le polynôme ici, qui est de degré 4, comme il n'a pas de racine dans une extension de degré 2, d'accord, et ça veut dire dans toute extension de degré 2, puisque il n'y a qu'une seule extension de degré 2, hein, de F5, c'est F25, donc ça veut dire que ce polynôme est irréductible. Donc maintenant, bêta est de façon irrémédiable dans F625, étoile évidemment, bêta est non nul, donc on sait que son ordre divise 624. Donc on va chercher parmi les diviseurs de 624. C'est 3 fois 13 fois 16. Vous pouvez le vérifier. Alors on va commencer par regarder bêta puissance 26, hein, c'est-à-dire 2 fois 13. Bon, alors ici ça va faire 1 plus alpha. Donc bêta c'est 1 plus alpha, donc ça fait 1 plus alpha puissance 25 fois 1 plus alpha. Hein, 26 c'est 25 plus 1. Pourquoi j'ai pris ce 25? Parce que maintenant j'ai le Frobenius, donc ici je vais pouvoir mettre le 25 ici à l'intérieur, ça fait 1 plus, on est en caractéristique 5, donc 1 plus alpha puissance 25, facteur de 1 plus alpha. Alpha puissance 25, d'après ça c'est moins alpha, et donc ça nous fait 1 moins alpha 2. Bon, alors on a bêta puissance 26 qui est vraiment différent de 1. Donc déjà l'ordre, ce ne sera pas 26. Mais maintenant, on va céder de ce 26, on va le mettre à la puissance 4. D'accord? 4 fois 26, ça fait 104. Bêta puissance 104, bah, ça revient donc à 1 moins alpha 2, puissance 4. Puissance 4, ça veut dire puissance 5 moins 1. Puissance 5, je rentre par le Frobenius, ça fait 1 moins alpha 10 sur 1 moins alpha 2, parce que à cause du moins 1, j'ai dû diviser par 1 moins alpha 2. Là, c'est assez facile, parce que vous voyez que alpha 8, c'est moins 1. Donc alpha 10, ça va faire moins alpha 2. Donc ici, vous avez 1 plus alpha 2 sur 1 moins alpha 2. Bon, c'est forcément différent de 1, puisque alpha 2 est différent de moins alpha 2. D'accord? Bah, tout simplement parce que alpha est non nul. Hein, ça c'est évident. Donc ça c'est différent de 1. Très bien. Donc 104, ce ne sera pas un ordre. Bon, là, ça commence, on va chercher l'ordre assez loin. Donc maintenant, on va prendre 26 fois 6, d'accord? On va rajouter le 3, en quelque sorte, dans la machine, ici, et on regarde bêta puissance, donc 3 fois 26, c'est-à-dire 156. Donc là, c'est un peu plus facile, ça fait 1 moins alpha 2, d'accord? Puisqu'on a mis à la puissance 6, la puissance 6. 6, c'est 5 plus 1. Donc ça fait 1 moins alpha 2, facteur de 1 plus alpha 2. D'accord? Pourquoi? Parce que 1 moins alpha 2 puissance 5, on l'a vu tout à l'heure, ça fait 1 plus alpha 2. On l'a vu ici. Et donc ça fait 1 moins alpha 4. Alpha 4, ça fait 2. Donc ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc maintenant c'est terminé. Vous pouvez vérifier que l'ordre ne peut pas être un petit diviseur de ça. Il faut aller chercher jusqu'à 312. Donc quand je mets ça au carré, je vais avoir 1. Et je vois d'après ça et ça que il n'y aura pas un ordre plus petit que 312. L'ordre c'est vraiment 312. Donc maintenant, ça veut dire que l'ordre de A modulo 10, c'est le PPCM de 312, et ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. On avait trouvé 5. Je vous rappelle qu'on avait trouvé 5 de deux manières. On a trouvé ici, de façon empirique, un petit jeu qu'on peut faire avec des enfants, mais on l'a trouvé ensuite ici, avec des méthodes moins empiriques, plus exactes, avec le polynôme phi 5.
Voilà. Donc, PPCM de 312 et 5, 312 et 5 sont premiers entre eux, donc ça va faire 5 fois 312, donc 1560, ça va être la période de A. Ce qui veut dire que la période ici va être un diviseur de 1560. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé sa période, mais on sait que c'est un diviseur de 1560, et on va voir que c'est 1560. Donc on est bientôt arrivé pour la période. Je vous rappelle, UN, c'est ce vecteur-là. UN plus 1 égale A, UN, c'est la récurrence. Et ce qu'on veut vraiment, c'est la période de ça. Alors bien sûr, c'est un diviseur de la période de ça. Alors A est dans 1560. Donc ce qui fait que UN plus 1560, c'est A puissance 1560 UN. Vous avez une espèce de suite géométrique. Mais ça, c'est l'identité. Donc ça fait UN. Okay. Maintenant, on veut montrer que si V, c'est 2, 0, 2, 3, d'accord, ça. Alors, on va que A puissance JV, ils sont tous 2 A2 distincts, okay, pour tous les J entre 0 et 1560, strictement plus petits, hein, voilà, sur une période. Bon. Alors, on va supposer que A puissance IV est égal à A puissance JV, avec, pour I strictement plus, on va supposer I strictement inférieur à J entre les deux, là, comme ça, et on va montrer que c'est absurde. On va regarder ça modulo 5 et modulo 2. Regardons-le modulo 5. Bon, eh bien, ça veut dire que maintenant, hein, puisqu'on a supposé I inférieur à J, on va avoir A5 puissance J moins I, donc c'est tout modulo 5, hein, de A5IV, donc tout modulo 5, hein, d'accord, donc est égal à AIV, parce que ça fait AJV, et ça fait AIV. Ils sont égaux, d'accord. Donc ça veut dire que AIV, ici, modulo 5, est un vecteur propre. Alors pourquoi un vecteur propre? D'abord, V modulo 5 est non nul, vous pouvez le voir. Maintenant, lui est inversible modulo 5, puisqu'on a vu que ses valeurs propres étaient non nulles, d'accord. Donc ça veut dire que ça, c'est non nul. Hein. On a multiplié un non nul par une matrice inversible, donc ça, c'est non nul, et donc ça, c'est bien un vecteur propre. Donc 1 est valeur propre. Mais si 1 est valeur propre, donc ça veut dire que 1 est égal à un bêta puissance J-I. Mais ça, c'est possible que si J-I est multiple de 312, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, donc J-I est multiple de 312, et maintenant on fait pareil avec 2, c'est-à-dire qu'on va juste constater que V modulo 2 est non nul, et le reste est exactement pareil, ça va nous faire que J-I est un multiple de 5. D'accord? Donc c'est de même, hein, vraiment. Donc ça veut dire que J-I est un multiple de 1560, mais c'est pas possible puisque I et J étaient pris entre les deux, comme ceci. Donc la période est bien 1560. Donc quand vous allez dérouler tout ça, vous allez avoir au bout du 1560e terme, eh bien une boucle qui va se faire. On va retrouver 2, 0, 2, 3. Bon, donc maintenant il nous reste la question 4. Trouvera-t-on dans la suite, la sous-suite 4601? On va se rassurer, on va montrer que c'est possible. Et bon, c'est juste un petit épilogue, histoire de redescendre en douceur. Alors, allons-y. Est-ce que 4601 va se retrouver dans cette suite? Bon, il y a un petit truc bébête, c'est que on le regarde modulo 2, ça fait bien sûr 0, 0, 0, 1. Voilà. Donc maintenant, on se pose la question, est-ce que modulo 5, on a 4, 1, 0, 1? Alors, oui, on l'a, on va pas faire les 312. Il se trouve que le truc, c'est qu'on le retrouve ici, modulo 5. Hein, quand on regarde ça, modulo 5, on le retrouve ici. Ok. Donc ça veut dire quoi? Il y a quand même un truc non trivial dans cette question. C'est que on a ici lui que l'on retrouve, lui que l'on retrouve aussi, modulo 5, mais pas au même rang. Donc il faut réajuster pour que ça se retrouve au même rang. Alors regardons, étant donné que cette suite a une période 5, ça veut dire qu'on va avoir ici U5K, pour tout cas,
qui est égal à 0, puis ensuite 5k plus 1, 0, 0, 1. Là, c'est au 8e terme. Donc là, c'est le terme 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au 8e terme. Comme la suite ici est de période 312, on va avoir U indice 8 plus 312L, etc., etc. Bon, et on va avoir 4, 1, 0, 1. Et il faudrait que 5K soit égal à 8 plus 312L pour réajuster et qu'il se retrouve exactement au même endroit. Voilà. Alors donc ça, vous vous doutez que ça se fait avec des identités de Bezout. Comme 312 et 5 sont premiers entre eux, on trouve facilement 5 fois 125, ça fait 625. Donc là, ça fait 624. Donc là, on a notre identité de Bezout. On va multiplier par 8, puisque ce qu'on veut, c'est que 5K moins 312L soit égal à 8. D'accord? C'est exactement ça. Donc voici K, un K possible et un L possible. Ça nous fait ici 5000 moins 4992 égale 8. Donc à 5000, ce sera bon. Mais bien sûr, voilà, 5000 pour 5K égale 5K égale 5000, c'est-à-dire K égale 1000, ce sera bon. On va en trouver un mieux quand même. Hein. Donc ici, on va faire la division, on va diviser 5000 par la période totale ici, 1560. Ça fait 3 fois 1560 plus 320. Donc en fait, c'était 320. Donc vous voyez ici, 320, ça veut dire que L est égal à 1. Et là, ça fait 64 ici pour K. Effectivement, on a U320, donc ici, qui est un multiple de 5, qui est égal à U indice 312 plus 8, ici. Donc à 320, on va retrouver 7600. Voilà. Et c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, autant qu'à moi.